Je ne voulais pas être ici aujourd'hui, mais je devais me présenter pour faire connaître ma décision. Quelqu'un s'oppose-t-il à ce mariage? Je m'y oppose. En tant que sa fille, je m'y oppose. J'ai déclaré haut et fort, choquant à la fois ma mère et cet homme. Il était hors de question que je l'appelle papa. Je n'avais qu'un seul père, celui que ma mère avait laissé derrière. Emma, qu'est-ce qui te prend? Peut-être que tu as tourné la page aisément, mais pas moi. J'ai couru jusqu'à l'hôtel avec la ferme intention de gâcher ce mariage. Mais grand-mère m'a barré la route et m'a ramenée à la voiture. Elle mérite un meilleur mari que mon fils, Emma. Nous devrions la soutenir. Salut toi, je m'appelle Emma, j'ai 15 ans. Avant, j'avais une famille heureuse et complète. Ma mère était enseignante et mon père, un homme d'affaires, était toujours occupé par son travail. Jusqu'au jour où il a disparu. Grand-mère m'a dit que mon père s'était enfui avec une autre femme alors qu'il était en voyage d'affaires à l'étranger. J'ai essayé de ne pas la croire, mais ma mère, elle aussi, a trouvé quelqu'un d'autre. Ma famille heureuse a été divisée en deux, en fait, en trois. La nouvelle vie de maman, la nouvelle vie de papa, et moi, l'ancienne moi. C'est pour ça que j'ai essayé de gâcher le mariage de ma mère, pour sauver le peu d'amour qui restait. Mais ma tentative a échoué. Après le désastre du mariage, je ne pouvais plus les regarder en face. J'ai dit à maman que je voulais aller en pension. C'était un moyen d'échapper au désordre qui régnait à la maison et surtout d'être libre. Je suis allée sur internet et j'ai envoyé des demandes à tous les internats que j'ai pu trouver. Ça m'importait peu où il se trouvait, du moment qu'il était loin d'ici. Maman semblait inquiète le jour où j'ai fait mes valises et je suis partie. Je me sentais soulagée, moi. J'avais enfin trouvé un endroit où je pouvais me cacher et tout oublier. Mais oh, je me trompais. L'école était immense, située sur une île et elle ressemblait à une forteresse. Ma mâchoire s'est décrochée sous le choc lorsque le bateau s'est accosté. Alors que je fouillais dans mes papiers d'admission pour vérifier à nouveau les infos, une voix tranchante a traversé l'air. Bienvenue à l'école disciplinaire d'excellence. Je suis la directrice de cette école. Une femme sévère en uniforme gris. Je n'ai pas vu un seul muscle sur son visage bouger. Peut-être que j'avais trop joué avec le feu cette fois-ci. Alors que nous marchions dans les couloirs lugubres, il y avait bien des élèves, mais ils se déplaçaient en silence. C'était trop bizarre. J'ai soufflé une bulle avec mon chewing-gum et je l'ai laissé éclater bruyamment, peut-être même battant mon record personnel. La directrice s'est retournée pour me regarder, froidement. Le chewing-gum est interdit ici. J'ai haussé les épaules et continué à mâcher, mais en jetant un coup d'œil autour de moi, j'ai remarqué à quel point les élèves avaient l'air ennuyeux. La directrice s'est arrêtée de nouveau et m'a dévisagée. Il semble que tu n'aies pas encore lu le règlement de l'école. J'ai secoué la tête. Les règlements? Qui a le temps de s'occuper des règlements? Ici, les élèves doivent porter des uniformes. Ah, c'est donc à cause de ces uniformes ternes qu'ils avaient l'air si ennuyeux. J'ai regardé les élèves, puis j'ai secoué la tête. Par rapport à eux, je me faisais remarquer. La directrice ne m'a pas dit un mot de plus. Elle a juste sorti un talkie-walkie et sa voix a résonné dans les haut-parleurs du couloir. Tous les élèves, rassemblement dans la cour tout de suite. Puis elle m'a laissée là toute seule. Le bruit des pas s'est amplifié et les élèves se déplaçaient avec une étrange coordination. Allez, c'est plus le temps de te promener ici toute seule. Un garçon en bout de fil m'a attrapé le bras et m'a tiré vers la cour. Tous les élèves étaient alignés bien droit face à l'estrade où se tenait la directrice. Je m'appelle Cory. Comment tu t'appelles? Emma. Cory se tenait juste devant moi, écoutant attentivement chaque mot prononcé par la femme sur scène. J'ai mis mes écouteurs et je me suis balancée sur la musique jusqu'à ce que tout le monde se retourne et me regarde. Hein? Bonjour! Emma, viens ici. J'ai marché jusqu'à la scène déconcertée, mais la principale m'a arraché mes écouteurs des oreilles et les a écrasés sur le sol. Hé, qu'est-ce que vous faites? C'est une école disciplinaire. Tu es tenu de respecter les règles ici. Dans cette école, tu étudies. Tu n'écoutes pas de musique. Tous les appareils électroniques sont confisqués à l'arrivée. Et tu dois porter un uniforme au lieu de ces vêtements voyants. J'aime bien ce que je porte. Cette tenue est géniale, ouais. Tu es puni, Cory. Viens dans mon bureau cet après-midi. Voici ton uniforme et j'espère te voir prendre les choses plus au sérieux demain. L'assemblée est maintenant terminée. J'ai retrouvé le chemin du dortoir, toujours en colère. Pas de téléphone, pas d'écouteurs. J'avais l'impression d'avoir été renvoyée à l'âge de pierre. Cette école est vraiment mal foutue. En poussant la porte de ma chambre, je me suis rendu compte que ce qui venait de se passer n'était même pas le pire. La chambre était divisée en deux parties complètement différentes. Je suis Hazel. S'il te plaît, laisse tes chaussures proprement près de la porte. Ton secteur est là-bas, ne laisse pas traîner tes affaires. La fille nommée Hazel ne m'a même pas regardée pendant qu'elle parlait, occupée à organiser ses livres par couleur et par taille. Est-ce que tu te moques de moi? Tout comme le visage de la directrice, l'expression de Hazel n'a pas changé du tout quand elle me regardait. Non, sans blague. Cette nuit-là, une faim de loup m'a empêchée de dormir. Même s'il y avait un couvre-feu strict après 21h, j'ai décidé de me faufiler dehors pour trouver la cuisine. J'ai marché sur la pointe des pieds dans les couloirs vides, mais je me suis figée lorsque j'ai vu une ombre. Mon cœur battait la chamade et j'étais sur le point de m'enfuir quand j'ai réalisé qu'il s'agissait de Cory. Qu'est-ce que tu fais ici? Je reviens de mon heure de colle. Oh, c'est vrai. Mais à cette heure-ci, il est presque minuit. Ouais, c'est normal. Mais toi, qu'est-ce que tu fais ici? Nous nous sommes assis dans un coin avant que Cory ne me tende une pâtisserie.
Parfois, ils nous punissent en nous faisant sauter des repas, alors je suis toujours prêt, tu sais. C'est horrible ça! C'est alors que j'ai découvert que Cory avait 2 ans de moins que moi et qu'il était là depuis quelques semaines. Ici, tout ce qui compte, c'est l'obéissance. Chaque punition est destinée à nous faire peur, comme Hazel. Ma copine de chambre? Qu'est-ce qu'elle a? J'en ai seulement entendu parler, mais elle est ici depuis longtemps. Elle avait l'habitude d'être très désordonnée. Un soir, elle a été prise en train d'enfreindre les règles. La directrice l'a obligée à réorganiser tous les livres de bibliothèque. Toute la nuit. Dans cette bibliothèque gigantesque? C'est de la folie! Cet endroit est comme une usine de robots. Pourquoi personne ne s'oppose à tout ça? Parce que personne ne sait réellement ce qui se passe ici. La directrice a trop de pouvoir. En plus, la plupart d'entre nous sont envoyés ici par nos familles parce que nous sommes des fauteurs de troubles. Mon père m'a acheté ici parce que je dépensais trop d'argent. Et qu'en est-il de toi? J'ai esquivé la question de Cory. Je ne pouvais pas lui dire que j'avais signé moi-même pour cet endroit. Juste un petit accident. Mais Hazel, comment une seule nuit de punition a-t-elle pu la transformer en ce qu'elle est maintenant? Avant que Cory ne puisse répondre, nous nous sommes tous les deux figés en entendant un bruit. Il a pris ma main et nous nous sommes rapidement cachés dans un placard à fourniture, terrifiés par les bruits de pas qui se rapprochaient. Cory s'est rapproché et je pouvais sentir sa respiration rapide et superficielle. Alors que nous attendions en silence, j'ai remarqué que Cory me regardait, ses yeux s'attardant un peu trop longtemps et je me suis soudain sentie mal à l'aise. Oh, pour l'amour du ciel, arrête! Ce n'est qu'un enfant, 2 ans de plus jeune que toi. Finalement, les pas se sont éloignés. Nous nous sommes détendus et avons poussé un soupir de soulagement. Le lendemain matin, j'étais toujours déterminée à ne pas porter cet uniforme ennuyeux. Je me suis fait remarquer en cours de maths, attirant constamment l'attention du professeur. Emma, peux-tu résoudre ce petit problème pour moi? Ah, tu vas voir une performance impressionnante. Je peux calculer plus vite que n'importe qui ici. Nous avons ici une experte en maths, la reine des calculs rapides. Un jeu d'enfant! Le professeur m'a tendu un papier rempli d'équations et à peine 30 secondes plus tard, j'avais terminé. Toute la classe a commencé à murmurer. La professeure a regardé mes résultats, ses yeux se sont écarquillés avant de froncer les sourcils. Toutes ces réponses sont fausses! Ouais, j'ai juste dit que je pouvais calculer rapidement, je n'ai rien dit au sujet de la précision. Le visage de la prof est devenu rouge vif, en colère, comme une tomate. Et j'ai été renvoyée de la classe ce jour-là. À midi, à la cafétéria, j'ai décidé de manger une tonne pour ne pas avoir faim plus tard aujourd'hui. Dès que la nourriture est sortie, j'ai mangé comme un hippopotame, dévorant une pastèque sans me soucier de qui que ce soit autour de moi. Je me suis seulement arrêtée lorsque j'ai ressenti une vive douleur à la tête. La cantinière m'avait frappée avec une louche. Ici, on commence à manger quand tous les élèves ont leur repas. Ce n'est pas une soupe populaire. Je me suis sentie gênée lorsque les enfants autour de moi commençaient à se couvrir la bouche, essayant de ne pas rire. Alors que j'étais sur le point de m'enfuir, Cory a surgi devant moi avec un grand sourire. Surprise, j'ai sursauté et mon plateau de nourriture a volé. Pire encore, le délicieux bol de soupe a atterri en plein sur la tête de la directrice. C'est bien ma chance. Le silence de mort était si intense que même ma gorgée a fait l'effet d'une bombe atomique. La directrice ne s'est pas énervée, elle a tranquillement sorti un carton rouge. Alors, je suis renvoyée? Génial! Au revoir tout le monde! Je m'en vais! Cory m'a attrapé la main et a légèrement secoué la tête. La peur qui se lisait sur son visage m'inquiétait un peu. Lorsque le carton rouge a été relevé, l'atmosphère autour de moi a semblé changer. Les élèves, au lieu de leur visage vide habituel, m'ont regardé avec un pur agacement. En retournant au dortoir, je sentais le poids de leur regard et j'entendais les chuchotements juste dans mon dos. Même Hazel, ma colocataire morose, semblait différente. Je ne peux plus partager ma chambre avec toi. Prends soin de toi. Et c'est ainsi que je me suis retrouvée seule. Honnêtement, être seule n'était pas si mal. Plus de règles ennuyeuses de la part d'Hazel. J'ai enlevé mes chaussures et j'ai sauté sur mon lit pour faire une sieste. Au bout de 2 heures, j'ai ouvert la porte de ma chambre avec un sentiment de fraîcheur inhabituel, prête à recommencer mes frasques. Mais dès que j'ai mis un pied hors de ma chambre, j'ai marché droit sur un piège à souris collant. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Qui a laissé cette chose ici? J'ai rugi, arrachant les choses dégoûtantes de mes Jimmy Choos bien-aimés. Avant que je puisse me libérer, Cory s'est précipité. Laisse-moi t'aider, il n'a pas été laissé là par hasard. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est le carton rouge. Maintenant, n'importe qui a le droit de t'embêter. Je me suis figée, essayant d'assimiler le désordre dans lequel j'étais piégée. Hazel aussi avait reçu un carton rouge autrefois et en 1 semaine, elle a complètement changé. Et il avait raison. Ma vie a basculé après avoir reçu ce terrible carton rouge. Chaque matin, j'étais traînée devant toute l'école où la directrice me présentait comme l'exemple parfait de ce qu'il ne faut pas faire. J'ai essayé de résister les premiers jours, mais j'ai fini par m'y habituer. Je me contentais de fredonner une chanson dans ma tête pour noyer la voix froide de la principale. Le déjeuner était un véritable cauchemar. Je m'asseyais seule dans un coin avec un plateau de nourriture si minuscule qu'il ne suffisait qu'à nourrir un oiseau et aucune viande. J'ai regardé mon plateau frustré quand Cory a délicatement déposé une grosse boulette de viande dans mon assiette. Mais son geste n'a fait qu'attiser l'amertume dans ma poitrine. Je me suis levée et j'ai marché jusqu'à la cuisine, claquant le plateau devant les serveurs. Pourquoi ma portion est-elle si minuscule? Et où est la viande? La serveuse ne m'a même pas regardée, elle a simplement répondu avec nonchalance. Carton rouge!
Je suis retournée à ma place en piétinant, furieuse, mais je ne pouvais rien faire. La longue et affreuse journée s'est terminée par le nettoyage des toilettes. Une autre punition, une autre façon de me briser. Mais je n'allais pas les laisser gagner. Je devais sortir d'ici. Même les profs savaient comment me faire tourner en bourrique. Ils m'ont promis que si je réussissais les examens, je me débarrasserais du carton rouge et je retrouverais ma vie normale. Mais j'ai eu beau faire. Les examens étaient impossibles. Ils ne ressemblaient à rien de ce que j'avais étudié. Mes examens étaient différents des autres, comme s'ils étaient écrits dans une langue étrangère. Je savais qu'ils étaient en train de me piéger. Ce soir-là, je me suis faufilée dans le local de stockage. Je devais trouver mes affaires pour contacter quelqu'un, n'importe qui, en dehors de ce cauchemar. Après avoir fouillé dans des cartons, j'ai finalement trouvé mon téléphone. J'ai composé à la hâte le numéro de ma mère, priant pour qu'elle décroche et me sauve d'ici. Mais avant que l'appel n'aboutisse, une silhouette sombre s'est dressée au-dessus de moi. J'ai levé les yeux pour voir la directrice sans émotion qui me dévisageait. Elle m'a arraché le téléphone des mains et l'a écrasé contre le mur. Pas de contact avec le monde extérieur! Espèce de monstre! Je n'ai eu que le temps de crier une phrase avant que deux silhouettes costaudes ne m'attrapent et me jettent dans une pièce plongée dans le noir. Et il n'y avait qu'une seule lumière faible qui éclairait une chaise en bois au centre de la pièce. La directrice m'a jeté un livre épais rempli de milliers de règles de l'école. Elle voulait que je les mémorise toutes. Je me suis affalée sur la chaise, complètement épuisée. Plus d'un mois avec un carton rouge, t'es plus coriace que je le pensais, Emma. J'ai sursauté, mes yeux plongeant dans les coins sombres de la pièce. Je n'étais pas seule ici. Qui est là ? Mes yeux se sont arrêtés sur une ombre qui se déplaçait lentement, puis la silhouette s'est rapprochée, la lumière étant juste suffisante pour révéler un visage fatigué. Hazel, qu'est-ce que tu fais ici? Je croyais que tu avais toujours respecté les règles. Eh bien, c'est une longue histoire. Dans la pièce faiblement éclairée, je me suis retrouvée face à face avec Hazel. Tu m'intrigues. Comment tu t'es retrouvée coincée ici aussi? Pour faire court, chaque fois qu'un élève désobéit et met la directrice en colère, elle me punit aussi. Je ne sais toujours pas pourquoi. Mais c'est injuste! Alors, t'as été entraînée là-dedans à cause de moi? Ça m'est égal. Ce qui compte, c'est que tu veuilles bientôt sortir de cette pièce, pas vrai? J'ai hoché la tête comme une folle sans avoir besoin d'y réfléchir à deux fois. Hazel s'est approchée et m'a chuchoté un plan d'évasion. Hein? C'est un vieux truc, ça? Ça va fonctionner, tu crois? Fais-le, c'est tout. 30 minutes plus tard, j'ai commencé à crier à tue-tête et à frapper les murs autour de moi. À l'aide! À l'aide! Hazel s'est évanouie! Et à ma grande surprise, ça fonctionnait. La porte s'est ouverte et deux hommes costauds se sont précipités pour porter Hazel dehors. Je les ai suivis, mais je me suis retrouvée à nouveau face à la directrice. Hazel s'est évanouie de faim. Voulez-vous vraiment que tout le monde dans cette école sache que vous mettez en danger la vie des élèves? J'ai vu la directrice froncer les sourcils. C'était la première fois que je voyais une expression sur son visage. Quel miracle! Sentant une opportunité, j'ai continué à pleurnicher jusqu'à ce qu'elle accepte de me retirer mon carton rouge et de nous renvoyer toutes les deux au dortoir. Dès que Hazel et moi sommes rentrés, Cory s'est précipité sur moi. Emma, est-ce que ça va bien? J'étais tellement inquiet. C'est bon, pas la peine de s'énerver, petit. C'était juste une astuce pour sortir de cette chambre. Si quelque chose t'arrivait, je préférerais mourir. Pourquoi? Nous n'avons rien à voir l'un avec l'autre. Je t'aime bien. Genre beaucoup. Ce gamin? Ne m'appelle pas gamin, je suis un adulte. Je peux faire tout ce que je veux. Au milieu de tout le chaos auquel je faisais face, je ne pensais pas être prête à me confesser à ce moment-là. Je veux m'échapper d'ici, de cette école effrayante. Aide-moi! Cory a eu l'air surpris, puis a baissé la tête en silence. Je me suis détournée me sentant un peu coupable, mais trop épuisée. C'était assez pour aujourd'hui. Dans les jours qui ont suivi, Hazel et moi avons commencé à parler davantage. Il s'avérait qu'elle pouvait rire de mes blagues idiotes et qu'elle se joignait à nous pour dire du mal de la directrice. Et pour éviter à Hazel d'avoir des ennuis, j'ai cessé d'être rebelle. Tu sais, si tu suis les règles, tu auras une vie normale et tu pourras rentrer chez toi plus tôt. Hazel avait peut-être raison. S'intégrer était le seul moyen de sortir d'ici. J'ai commencé à porter l'uniforme en classe et j'ai arrêté de taquiner les profs pendant les cours de maths. La directrice me regardait toujours avec ce visage inexpressif, mais je savais qu'elle était contente. Un après-midi, nous avons tous les trois été chargés de nettoyer un vieux débarras. L'endroit était poussiéreux avec des chaises empilées les unes sur les autres et quelques vieilles statues en plâtre couvertes de toiles d'araignée. J'ai poussé un soupir et je me suis mise au travail. Si seulement nous avions de la musique, le nettoyage serait tellement plus facile. Pour rompre la monotonie, j'ai couru vers une grande statue de bronze dans le coin de la pièce et j'ai appelé mes deux amis. Dans les contes de fées, si tu tords la tête d'une statue, une pièce secrète s'ouvre. Ouais, c'est ça. Ça n'arrive que dans les contes de fées. J'ai distraitement tordu la tête de la statue, mais à ma grande horreur, elle est tombée par terre. Hazel n'a pas pu s'empêcher de rire en voyant mon visage pâlir. Tout ce qui est ici est bien trop vieux. Puis un profond grondement a retenti et le mur de derrière s'est lentement ouvert, révélant une pièce secrète. Ça alors? Nous
Nous sommes restés là totalement abasourdis. Nous avons tous les trois échangé des regards, ne sachant pas s'il fallait s'aventurer à l'intérieur. Nous avons finalement tiré à pile ou face. Face, on entre, pile, on se tire. D'accord? La pièce est tombée sur face. Notre décision était prise. Le couloir à l'intérieur était étroit et humide. J'ai dû me pincer le nez pour ne pas éternuer. On n'aurait pas dû entrer. Chut! Sinon on va passer notre vie à se demander ce qu'il y a là-dedans. Exactement, elle a raison. Nous pourrions nous faire punir. Nous sommes entrés dans une pièce remplie de vieilles photos, de médailles militaires et de documents, tous recouverts d'une épaisse couche de poussière. On aurait dit que nous allions recevoir une leçon d'histoire ici. La directrice était autrefois officier. Regarde, quand elle était jeune, elle portait un uniforme. Et maintenant elle est devenue une vieille dame grincheuse. J'ai imité le comportement froid de la directrice qui a fait éclater de rire Cory. Pendant ce temps, Hazel se tenait silencieuse fixant une photo sur le mur. Mais elle pleurait. Elle a appris une nouvelle choquante, mais c'est une longue histoire. Reste à l'écoute jusqu'à la fin. Après ce jour, Hazel s'est de nouveau retirée, ne me parlant même plus. Je ne savais pas comment l'aider. Une nuit, j'ai été réveillée en sursaut par quelqu'un qui me secouait l'épaule. Emma, réveille-toi. Je vais te sortir d'ici. Quoi? Comment ça? Allez, dépêche. J'avais dit que je ferais tout pour t'aider. Cory m'a pris la main et nous sommes sortis de la pièce en courant. Nous avons essayé de nous déplacer silencieusement dans le couloir, mais au détour d'un virage, nous avons failli nous écraser. Ouf, c'est bon, il y a personne ici. Allons, il nous reste que 10 minutes. Allez. Qu'est-ce que vous faites ici? Nous nous sommes figés sur place au son de la voix de la dame de déjeuner. C'est elle qui m'avait frappé à la tête avec une louche auparavant. Et il semblait qu'elle m'avait reconnue. C'est toi encore, en train de faire des bêtises, hein? Nous sommes punis. Oh, que vous êtes de vilains enfants! Entrez là-dedans et faites la vaisselle! Une montagne de plateaux était empilée attendant que nous les nettoyions. Et je n'ai jamais été aussi assidue de ma vie. En 10 minutes, tout était impeccable. Dépêche-toi, ça vient. Mais tu ne m'as toujours pas dit de quoi il s'agit. Oh! Nous avons grimpé les escaliers étroits et sinueux jusqu'au toit. Dès que la porte s'est ouverte, une forte rafale de vent nous a frappés. Là, un hélicoptère élégant attendait comme une libellule géante, ses pales tournant encore furieusement. Allez, avant que la directrice ne nous attrape. J'ai fait un pas en avant tendant la main pour l'attraper, mais au moment où j'allais la prendre, mes pensées se sont soudain tournées vers Hazel. Je ne pouvais pas la laisser derrière. Je me suis rappelé ses yeux remplis de larmes l'autre jour. Je ne pouvais pas la laisser derrière. Dépêche-toi, Emma. L'alarme a retenti bruyamment. La directrice a ordonné à tous les élèves de se présenter à l'extérieur de leur chambre. Elle était déterminée à attraper l'évadé potentiel. La tension était forte alors que les élèves faisaient la queue à l'extérieur, le visage pâle et inquiet. Hazel se tenait seule, en sueur. La directrice s'est approchée de plus en plus près et Hazel était au bord des larmes. Où est Emma? Hazel n'arrivait pas à parler. Les yeux de la directrice se sont rétrécis avec méfiance. Elle ouvrit la porte et entra en trombe dans la pièce. Ses yeux ont scruté tous les coins, puis se sont dirigés directement vers le lit. Quand elle a enlevé la couverture, je me suis redressée, faisant semblant d'être fatiguée. C'est le matin, hein? C'est quoi tout ce vacarme? La directrice va se faire nos têtes! Elle est restée plantée là à me dévisager comme si elle essayait de trouver quelque chose. Après un long silence, elle s'est détournée. Il semblerait qu'il y ait eu une erreur. Les élèves peuvent retourner au lit. J'ai fait un clin d'œil et j'ai souri à Hazel. Heureusement que nous sommes rentrés juste à temps. Cory et moi avons accepté de rester. Ce que je voulais maintenant, ce n'était pas quitter, mais changer cet endroit. Le lendemain, Cory et moi avons, comme prévu, préparé un lecteur de musique et nous nous sommes faufilés dans la salle de diffusion. Tous les matins à 7h, les élèves devaient écouter la liste interminable des règles de l'école pour s'assurer que nous les respections toujours. Ça nous rendait malades. Aujourd'hui, j'allais insuffler un peu de vie dans cet endroit. Au moment où nous allions commencer la musique, un autre élève de service a passé la tête dans la pièce. Hey, qu'est-ce qui se passe ici? Sans perdre une seconde, Cory et moi sommes rapidement passés devant lui et avons couru dans le couloir, à bout de souffle en espérant ne pas nous faire prendre. Nous avions échoué, mais soudain la musique a retenti dans toute l'école. C'était la chanson que nous avions choisie, brillante et entraînante. Le type nous avait aidés. Les élèves ont jeté un coup d'œil hors de leur salle de classe, l'air confus, puis ils ont commencé à sourire, à se balancer et même à danser. C'était une petite victoire, mais elle semblait énorme. Cory m'a pris la main et nous avons dansé aussi. Je ne m'étais pas sentie aussi heureuse depuis des mois. La musique s'est arrêtée brusquement après quelques minutes et Hazel est arrivée en courant, le visage rempli de peur. Il vient de se passer quelque chose d'atroce, les gars! Immédiatement, la voix de la directrice a retenti dans les haut-parleurs. Son calme habituel volé en éclats. Tous les élèves, rassemblez-vous! Aujourd'hui, l'assemblée n'était pas calme, mais remplie de chuchotements étouffés. Tout le monde s'agitait autour de cet événement sans précédent. Qui aurait pu faire quelque chose d'aussi scandaleux? En raison du mépris flagrant des règles de l'école, l'ensemble des élèves fera l'objet de mesures disciplinaires, à moins que le coupable ne soit désigné. La tension était palpable alors que nous faisions la queue. La lumière crue du soleil nous frappant de plein fouet. Même Cory, d'habitude si confiant, avait l'air inquiet. Mes yeux ont croisé ceux de la directrice.
Vous allez tous passer un test. Et si vous échouez, vous recevrez un carton rouge. Les murmures s'amplifiaient, puis une élève leva la main et me pointa du doigt. C'était Emma! Je l'ai vue près de la salle de diffusion ce matin! Tous les regards se sont tournés vers moi. Mais tout ce que je pouvais faire, c'était de prendre une pause. J'étais habituée à cette attention. C'était moi! C'est moi qui l'a fait! Non, c'était moi qui a joué la musique ce matin! C'était le type qui nous avait aidés. Et puis quelques autres se sont levés pour prendre le blâme aussi. Je n'aurais jamais imaginé une scène aussi grandiose. Silence! Distribuez les tests! Alors que les tests ont été distribués, la directrice commença à faire les 100 pas dans les rangées. Sans discipline, aucun d'entre vous ne peut devenir un bon citoyen. Sans ordre, sans règles, vous tomberez tous dans le chaos. J'ai essayé de me concentrer sur le test devant moi, mais ces paroles m'ont mis mal à l'aise. J'ai jeté un coup d'œil autour de moi et quelques élèves avaient commencé à pleurer. L'atmosphère était suffocante. Cette école était un fantôme géant qui dévorait nos esprits. J'allais me lever pour protester, mais quelqu'un m'a devancé. Ça suffit! La directrice s'est arrêtée, se tournant vers celui qui avait osé l'interrompre. La cour entière était devenue silencieuse et tous les regards se sont tournés vers la source de la voix. C'était Hazel. Elle se tenait là, les mains serrées en poing. Ce n'est pas une école disciplinaire. C'est un endroit terrible où les émotions sont punies, où l'individualité est écrasée. Vous nous entraînez à devenir des robots sans émotion. Je n'arrivais pas à y croire. Hazel, qui avait toujours suivi les règles à la lettre, tenait tête à la directrice. Vous nous avez appris à être obéissants. Mais vous avez oublié une chose. Nous sommes toujours humains. Et aucune punition ne peut changer cela. Tu nous as poussés au point où nous n'en pouvons plus. Maman! Les derniers mots sont restés suspendus dans l'air comme un éclair. Le visage de la directrice était un mélange de choc et d'incrédulité alors qu'elle reculait. Toute la cour a explosé de stupeur. Ils ne pouvaient pas croire qu'Hazel était la fille de la directrice. Silence! J'ai dit tout le monde, taisez-vous! Mais la tempête avait déjà frappé. Il n'y avait plus de retour en arrière. Seuls Cory et moi le savions. Le jour où nous sommes entrés dans cette pièce secrète, nous avons aussi découvert quelque chose. Ça alors, la directrice a une fille? La photo sur le mur était vieille. La directrice, beaucoup plus jeune, se tenant fièrement dans son uniforme militaire, tenant un bébé dans ses bras. J'avais une photo comme celle-là quand j'étais petite. Cette révélation nous a fait l'effet d'une tonne de briques. Nous avons fouillé dans d'autres documents. Il s'est avéré que la directrice avait été membre d'une milice stricte, mais avait été renvoyée, déshonorée parce qu'elle était tombée enceinte d'un camarade soldat. Elle a été forcée de partir, son avenir lui avait été arraché. Et cette école était sa revanche. Elle me déteste parce qu'elle a tout perdu à cause de moi. C'était triste, mais c'était vrai. Les pièces du puzzle s'emboîtaient maintenant. La froideur de la directrice, son obsession de l'ordre et la dureté avec laquelle elle avait traité Hazel. Nous avons découvert ce qu'il y avait derrière le mur de l'ancienne salle de stockage. Mais je pensais que cette pièce avait été ensevelie par le tremblement de terre. Non, elle est toujours là. Mais votre régime est terminé. J'ai déclaré haut et fort en attrapant la main d'Hazel. Je savais que c'était notre moment. Cory, qui souriait d'une oreille à l'autre, a pris la feuille d'examen, l'a froissée et l'a jetée en l'air. Un à un, les autres élèves ont suivi, leurs copies voltigeant comme des confettis marquant la fin d'un régime sévère. Après tout, j'ai compris que fuir n'était pas la solution. Ma famille n'est peut-être pas parfaite, mais elle tient à moi plus que tout. Et au moins, ils ne me laissent pas souffrir de faim. Il est peut-être temps que j'arrête de les combattre et que j'apprenne à les aimer. Nous avons tous sursauté lorsque nous avons vu les portes d'entrée s'ouvrir. À travers la poussière et les décombres, j'ai vu mes parents se précipiter à l'intérieur. Ils sont venus pour moi. Les yeux de ma mère étaient pleins de larmes et elle m'a serré très fort dans ses bras. Nous avons tellement eu peur, Emma. Nous ne pouvions pas te joindre. Il a presque mis le monde sans dessus-dessous en essayant de te retrouver. J'ai jeté un coup d'œil à mon beau-père qui se tenait là. Il semblait sourire. Avoir un nouveau père n'était pas aussi grave que je le pensais. Hazel s'est approchée sans dire un mot et m'a serré fort dans ses bras. Un remerciement silencieux pour tout. J'ai parlé d'Hazel à mes parents et ils ont accepté de l'adopter. Alors, on dirait que tu as à nouveau une colocataire? Hazel s'est effondrée, pleurant à chaudes larmes. Cory, mon brillant et loyal partenaire dans le crime, s'accrochait à sa riche famille. En me voyant regarder, Cory s'est précipité. Il a hésité un instant, puis a écarté les bras, espérant manifestement un câlin. Mais au lieu de ça, je me suis penchée et je l'ai embrassé sur la joue. Merci Cory, d'avoir toujours été là pour moi. Son visage est devenu rouge comme une tomate et nous avons tous les deux souri, plus heureux que jamais. Nous étions libres et nous avions un avenir à envisager ensemble. Même si j'ai quitté le bureau tard dans la nuit, je n'ai pas cessé de penser à ce que je venais de découvrir. Je pensais que mes deux clientes se faisaient simplement avoir par un homme, mais ça semblait être bien plus compliqué. Soudain, j'ai senti que quelqu'un me suivait. Les pas derrière moi se rapprochaient et j'étais si nerveuse que je me suis précipitée. La personne derrière moi a accéléré aussi.
Quand j'ai vu une maison devant moi avec les lumières encore allumées, j'ai couru vers elle avec tout ce que j'avais. S'il vous plaît, ouvrez la porte! Quelqu'un me suit! J'ai frappé à la porte, priant pour que quelqu'un à l'intérieur sorte. Mon poursuivant était presque là. Ah! Salut, je suis Olivia. Je n'aurais jamais pensé que mon travail pouvait me mettre en danger comme ça. En tant que professionnelle en loyauté, j'ai toujours pensé qu'aucun homme n'est vraiment fidèle. Vous n'êtes pas d'accord? Beaucoup de mes clientes ne le pensent pas non plus, jusqu'à ce que je leur montre la preuve que leur petite amie les trompe. Mais tout a changé lorsque j'ai rencontré 2 clientes spéciales, Aria et Camilla. Je veux tester la loyauté de mon petit ami. Ouais, moi aussi. Je suis arrivée la première, alors je vais être servie la première. D'accord, pas besoin de se disputer. J'ai juste besoin que vous me donniez quelques informations. Mon petit ami tient un magasin de fleurs. Nous nous sommes rencontrés en ligne et nous nous parlons depuis 6 mois, mais il ne répond plus à mes messages ces derniers temps. Oh, mon petit ami tient aussi un magasin de fleurs. Nous nous sommes aussi rencontrés en ligne. Je lui ai envoyé de l'argent et maintenant il m'a bloqué. Je parie qu'il utilise cet argent pour courtiser une fille. Quelque chose cloche. Leurs 2 petits amis étaient des gars qu'elles avaient rencontrés en ligne et ils tenaient tous les 2 un magasin de fleurs. J'ai fait une recherche et bien sûr, il n'y en avait qu'un seul en ville. Se pourrait-il que vous sortiez toutes les 2 avec le même garçon? Tiens, il est hors de question que je sorte avec le même type que celle-là. Qu'est-ce que t'es en train de dire? Pas de quoi les filles, je m'en occupe. Le lendemain, je me tenais devant le plus grand magasin de fleurs de la ville. Il y avait un garçon à l'intérieur qui arrangeait des fleurs. D'après sa silhouette, j'ai compris qu'il était notre cible. J'ai sorti mon téléphone et j'ai pris une photo pour la comparer avec celle de son profil. Je me suis cachée derrière un arbre pour me dissimuler. Au bout d'un moment, puisqu'il ne se passait rien, j'ai jeté un coup d'œil dans la boutique. Il y avait quelques clients à l'intérieur et le type était occupé à emballer des fleurs. J'ai rapidement pris quelques photos et j'ai commencé à partir. J'ai levé les yeux vers la personne que j'avais croisée. Son chapeau était tombé, révélant une chevelure orange vif, et il tenait un appareil photo. Quand il a vu que je le regardais, il a vite remis son chapeau et s'est enfui. Je l'ai regardée confuse, mais je n'en ai pas fait grand cas. C'est alors que j'ai remarqué une photo posée sur le sol. C'était celle du type dans le magasin de fleurs. J'allais la ramasser quand quelqu'un m'a devancée. Puis un flic s'est approché de nous. Excusez-moi, j'ai une plainte. Qui est Liam? C'est moi. Je veux dénoncer cette fille qui me harcèle. Voici la preuve. Le flic s'est avancé, semblant sur le point de m'emmener. Attendez une minute, c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre qui a fait tomber cette photo. Il s'est enfui dans cette direction. Cette fille est dans le coup. Elle se tient près du magasin depuis plus d'1 heure. Je ne suis pas complice. Mais grâce à l'insistance de Liam, le policier m'a conduit dans la voiture alors que les gens autour pointaient du doigt et bavardaient. J'ai mis une éternité à m'expliquer, mais ils m'ont finalement laissé partir. C'était la première fois que je me sentais humiliée de la sorte. Liam, pas question de le laisser s'en tirer comme ça, lui. De retour à mon bureau, j'ai comparé les photos que j'avais prises avec celles de son compte Instagram. Les petits détails n'ont fait que confirmer mes soupçons. Liam était bel et bien le type qui faisait marcher Aria et Camilla. Son apparence et les descriptions qu'ils avaient faites de leurs petits amis correspondaient parfaitement. Les jours suivants, je me suis rendue régulièrement dans son magasin de fleurs. Liam était très populaire auprès des clients, dont la plupart étaient des femmes. Le voir rire et plaisanter avec toutes ces filles me faisait bouillir le sang. Quel joueur! J'ai décidé d'intervenir et de l'interrompre avec l'une de ses admiratrices en lui adressant un sourire. J'aimerais bien acheter des fleurs. Tu pourrais m'aider à choisir quelque chose? Tu devrais savoir ce que tu aimes au lieu de me déranger. Il m'a repoussé et s'est éloigné comme si ma question n'était rien. Furieuse, j'ai essayé de le suivre, mais j'ai glissé sur le sol lisse et je me suis retrouvée à plat ventre. Tout le monde dans la boutique me dévisageait. J'avais envie de creuser un trou dans le sol. À ce moment-là, Liam est revenu et m'a aidé à me relever, me plaçant sur une chaise. Est-ce que ça va? J'ai mal à la cheville. Oh, on dirait que c'est une entorse. Le sol est vraiment glissant. Tu devrais faire attention, d'accord? Il a vaporisé un analgésique sur ma cheville et l'a bandée. Pendant une seconde, il a semblé sincère et attentionné. Pas étonnant que tant de filles soient tombées amoureuses de lui. Est-ce que tu as une petite amie? Ça ne te regarde pas. Je lui ai lancé un regard. Il cachait définitivement ses multiples petites amies. Rentre chez toi. Je t'ai déjà appelé un taxi. Alors qu'il m'aidait à monter dans le taxi, je devais admettre qu'il avait agi comme un vrai gentleman, même s'il jouait la comédie. Comme le travail n'était pas encore terminé, je suis retournée au magasin de fleurs tôt le lendemain. Liam avait l'air surpris de me voir à nouveau. T'es déjà guéri? Ouais, je suppose que j'ai eu de la chance avec cette petite entorse. Je t'ai apporté un petit cadeau pour te remercier. Je lui ai tendu le cadeau. Je n'aime pas les animaux. Reprends-le. Je ne peux pas m'en occuper moi-même, et si tu n'en veux pas, je n'ai aucune idée de l'endroit où l'emmener. Regarde, il s'appelle Max. N'est-il pas mignon? Allez, je t'en prie, prends-le. Non! Tu devrais apprendre à assumer la responsabilité de tes propres choix. J'espérais que le chiot me permettrait de me rapprocher de Liam, mais il était si entêté à ne pas le prendre. J'étais complètement perdue maintenant, alors je suis restée assise avec Max en attendant que Liam finisse son travail. Oh, très bien. Je vais m'occuper de lui pendant quelques jours. C'est vrai?
Oh, merci beaucoup. Je suis montée dans la voiture de Liam avec Max et nous avons commencé à rouler en ville. Il n'arrêtait pas de prendre des rues au hasard, mais c'était un peu bizarre. Est-ce que t'es perdu ou quelque chose? Non, mais dernièrement, j'ai remarqué que quelqu'un me suivait, alors je suis prudent. J'ai immédiatement pensé au type aux cheveux orange de tout à l'heure. Perdu dans mes pensées, j'ai à peine remarqué que nous étions arrivés chez lui. Sa maison se trouvait tout près de mon bureau. Pendant qu'il installait une place pour Max, j'ai inspecté son appartement. Contrairement à ce que j'avais imaginé, sa maison était impeccable et il semblait vivre seul. Malgré toutes mes recherches, je ne l'avais pas vu avec une fille. C'était bizarre. Je devais trouver un autre moyen d'obtenir plus d'infos. Les jours suivants, je me suis servi de Max comme excuse pour aller voir Liam. J'ai apporté des jouets pour Max. Tu peux le reprendre chez toi, tu sais. Oh, c'est dommage. Je n'ai pas encore trouvé un endroit pour lui. Je pourrais rester pour le dîner? À chaque fois, je trouvais une excuse pour m'attarder, et si Liam était réticent au début, il finissait par s'y habituer, et nous nous sommes rapprochés. Après le dîner, je me suis allongée avec Max sur le patio en essayant d'obtenir des informations de Liam. J'ai remarqué que beaucoup de filles te suivaient sur Insta. Est-ce que tu aimes cette attention? Ah, tu dois te tromper. Je n'ai pas de compte Insta. D'ailleurs, je respecte l'amour et aussi les sentiments des gens. L'amour n'est pas un jeu. Il ne s'agit pas d'avoir des tonnes de gens qui te courent après. Sans honnêteté, toute relation s'effondrera. Ces paroles m'ont laissé sans voix. Je n'avais jamais envisagé l'amour sous cet angle, mais il avait raison. Non, attends! Il n'est qu'un menteur! Il n'est pas question que je tombe dans le panneau! Après avoir chassé ses pensées, j'ai dit au revoir et je suis rentrée chez moi. Même si j'essayais de ne pas prendre les paroles de Liam au sérieux, je ne pouvais pas m'empêcher de surveiller les comptes Insta des petits amis d'Aria et de Camilla. Les deux comptes affichaient des mises à jour quotidiennes des activités de Liam, presque identiques à ce que j'avais observé en personne. Une fraude totale. Puis j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Les posts étaient tous téléchargés pendant la journée, mais j'avais rarement vu Liam sur son téléphone, et encore moins en train de prendre des photos. Cela m'a rappelé le type aux cheveux orange. J'ai rapidement contacté Aria et Camilla pour leur donner rendez-vous le lendemain. Je commençais à douter que Liam soit vraiment celui qui les escroque. Ce soir-là, même après avoir quitté le bureau tard, mon esprit tournait en rond à propos de ce que j'avais découvert. J'avais l'habitude de penser qu'Aria et Camilla se faisaient simplement avoir par un mec, mais maintenant, c'était bien plus compliqué. Soudain, j'ai réalisé que quelqu'un me suivait. Les bruits de pas derrière moi se sont amplifiés et je me suis souvenu que la maison de Liam n'était pas loin. Alors je me suis mise à courir, la personne sur mes talons. Quand j'ai vu sa maison avec les lumières encore allumées, j'ai sprinté jusqu'à elle. « Ouvre, je t'en prie! Quelqu'un me suit !» J'ai frappé à la porte, priant pour qu'il réponde. Mon poursuivant était presque sur moi. À ce moment, Liam est sorti de sa maison. Qu'est-ce qui se passe? Je l'ai attrapé dans la panique. Le harceleur s'est figé en voyant Liam, puis a détalé dans l'autre sens. Liam m'a rapidement laissé entrer. Ça va? J'étais encore paniquée et je n'arrivais même pas à parler. Il m'a tendu un verre d'eau chaude et s'est assis à côté de moi, attendant que je me calme un peu. Reste ici ce soir, j'ai une chambre libre, je te ramènerai demain. En pensant au harceleur qui rôdait toujours à l'extérieur, j'ai accepté. Je me suis allongée dans mon lit et j'étais complètement déstabilisée. Sans Liam, qui sait ce qui aurait pu m'arriver? Le simple fait de savoir qu'il n'était pas loin me rassurait. Le lendemain, Liam m'a conduite au bureau. Lorsque nous avons croisé Aria et Camilla, il n'a pas réagi, comme s'il ne les connaissait pas du tout. Après avoir dit mes adieux, j'ai invité Aria et Camilla dans mon bureau. Cette fois, je leur ai demandé d'appeler leurs petits amis en ligne. J'avais besoin de confirmer quelque chose. Aria, qu'est-ce qu'il y a? La voix n'était pas celle de Liam, mais je ne savais pas encore si Liam était juste une autre victime ou s'il était impliqué dans le complot. Camilla a soudain pris la parole, les yeux écarquillés. Cette voix ressemble exactement à celle de mon petit ami! Camilla? Ouais, Aria et Camilla avaient été jouées par le même garçon. Votre petit ami est un arnaqueur. Tout ce qu'il montre en ligne est faux. Pas possible! Pas possible! Dire que je lui faisais confiance, et lui... Je jure que je ne pardonnerai jamais ce sale menteur! Je vais le poursuivre en justice! Quand je suis arrivée chez Liam, je me suis figée. Il y avait une silhouette obscure qui se faufilait partout et prenait des photos de sa maison. J'ai fait le lien entre le gars qui avait laissé tomber cette photo de Liam, le gars qui m'avait suivi et le sentiment constant d'être surveillé. Ah oui, tout s'additionnait. Le harceleur était celui qui se faisait passer pour Liam et qui arnaquait les filles à gauche et à droite, quand Liam était en fait la victime. Ce type avait l'audace de continuer à le harceler. J'ai rapidement appelé la police et prévenu Liam. La police est arrivée rapidement. Le harceleur a senti que quelque chose n'allait pas et a essayé de s'enfuir, mais à ce moment-là, Liam a fait irruption dans la maison. Il a plaqué le type au sol pendant que les flics se sont rués vers lui. Mais alors qu'il l'emmenait, il m'a fixé un regard, crachant ces mots. Toi aussi, t'es un escroc! Pourquoi t'es pas menotté? Liam sait-il au moins que tu te joues de lui? Ces paroles m'ont frappé comme un camion. Qu'est-ce qu'il veut dire par là?
J'ai pris une grande inspiration et j'ai regardé Liam, décidé de tout lui dire. Au début, je croyais que c'était toi l'arnaqueur, alors j'ai essayé de me rapprocher de toi. Je suis vraiment désolée. Alors tu m'as menti? Je déteste les menteurs. Mais les choses ont changé. J'ai réalisé que j'avais tort et que je veux vraiment être proche de toi. Tu dis ça maintenant comme excuse. Je sais, j'ai tout gâché. Je suis vraiment désolée, Liam. J'ai fait de mon mieux pour montrer à quel point j'étais sincère. Même si Liam n'a rien dit, quand j'étais sur le point de perdre espoir, il a parlé. Je ne vais pas oublier ça facilement. Mais si tu veux vraiment arranger les choses, je te donnerai une chance. C'est vrai? Merci, Liam. Je prouverai que je le mérite. J'ai ressenti une vague de bonheur. J'étais si chanceuse d'avoir une chance d'arranger les choses. J'avais enfin compris que l'amour était quelque chose de précieux, pas un jeu avec lequel on peut s'amuser, et surtout pas quelque chose pour lequel on peut tromper les gens. J'ai décidé de fermer boutique. Avec l'aide de Liam, j'ai trouvé un nouveau boulot, et les choses se passaient très bien entre nous. J'espère vraiment que nous finirons par être plus que de simples amis.